Et salut à tous, c'est Tous sous l'époque, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel, hein. On se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation de la série Legendary Collection. Donc c'est une série qui est sortie uniquement en US, donc en anglais. Pas de sortie française, pas de sortie japonaise non plus, c'est vraiment une sortie exclusivement anglaise, américaine, enfin dans la langue anglaise en tout cas. Et cette série comprend les trois premières séries Wizard, donc set de base, Jungle, Fossil et Team Rocket, enfin les quatre premières séries plutôt, c'est plutôt 4, ouais. Donc set de base, Fossil, Jungle et Team Rocket. Et en fait, ils ont réuni toutes les cartes emblématiques de ces 4 séries. Bon, ils en ont oublié quelques-unes, hein, ils ne pouvaient pas tout mettre, mais on va dire que toutes les cartes les plus emblématiques de cette série sont réunies là-dedans. C'est une série un peu HS en fait, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé un petit peu sur internet, pourquoi ils ont fait cette série, je peux pas trop vous dire. Donc toutes les cartes sont anglaises bien évidemment. Et la particularité de cette série, comme j'en avais parlé dans le Poké Achat, enfin dans cette série, de ce que je vais vous montrer, c'est que toutes les cartes sont en reverse. Donc j'ai le set complet en full reverse. Donc encore une fois, merci à Nami Jolie, hein. Allez voir sa chaîne, ça m'a fait un bon prix. Enfin j'ai regardé sur eBay, c'est pas que c'est forcément un bon prix, c'est surtout que toutes les cartes sont en reverse, et ça c'est exceptionnel, et surtout tout est neuf et sous pochette. Donc on va commencer, donc je les ai classés dans l'ordre. Donc il y a, que je dise pas de bêtises, 110 cartes. Voilà, il y a 110 cartes dans cette série, je les ai toutes en œuvre et en reverse. Ce qui fait que c'est assez exceptionnel. Alors je collectionne pas l'anglais d'habitude, mais bon là j'ai fait une entorse. C'est pas un lot qu'on retrouve tous les jours. Alors, je vais vous les montrer, je les sors pas des pochettes, je vais vous les montrer comme ça. Du mieux que je vais pouvoir, ça va pas être évident, mais je voulais les sortir et je me suis dit non. Faut pas les sortir, ça va les abîmer. Donc, on va commencer. Alors, ici on a Alakazam. Donc c'est la première. Donc l'emblème de la série, c'est ça. Je sais pas trop ce que c'est, une sorte de petite coupe. Donc voilà, Alakazam, donc ça c'était dans le set de base. Le Articodin. Donc lui, il était dans Fossil. Le Dracofeu. Lui, il est dans le set de base. D'ailleurs, lui, je vais vous le sortir. Ça va être la seule que je vais vous sortir. De toute façon, elles sont sous pochette, hein, donc Ultra Pro, hein, donc vraiment merci pour cette protection. C'est pas moi qui les ai mis sous pochette, hein, c'était déjà le cas, c'est vraiment sympa. Donc voilà, le Dracofeu de la Legendary Creation. Je vais même la sortir de la pochette. Waouh, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Voilà. Vous voyez comment ça brille. J'ai mis le flash express. J'aime pas. Je suis pas fan du flash. Hein. Franchement, je vous le dis, je le mets jamais. Je tourne à la lumière électrique ou à la lumière naturelle. Mais là, j'ai mis le flash. C'était vraiment pour vous montrer l'éclat de la reverse. Enfin, c'est pas de la reverse de maintenant. Hein. C'est vraiment très beau. Donc c'est là. Je vais essayer d'approcher. Je sais pas si on va pouvoir voir. Ouais, la 3 sur 110. Donc Charizard. Très très belle. Comment je suis heureux d'avoir ces cartes. J'étais tout fou quand je l'ai reçu. Non, la pochette, j'ai oublié. Je prends vraiment soin. Tac. Alors, on continue. Avec... Ah, c'est pas évident. Hein. Avec le Tortank Obscur. Donc ça, c'est Team Rocket. Je suis plutôt d'accord. Pour moi, c'est la carte emblématique de la série. Plus que Dracofeu Obscur, encore. Pour moi, hein, je suis plutôt d'accord. Ensuite, le Dracolos Obscur. Toujours Team Rocket. Le Persian Obscur, donc là je vais rebondir. Elle, si vous regardez bien, tout en bas, là, vous avez l'étoile de rareté. Pour ceux qui connaissent bien la série Team Rocket, Persian Obscur dans Team Rocket est une peu commune. Ou une commune, non, c'est une peu commune, je crois. Et dans cette série, les raretés peuvent changer en fait, voilà. C'est une carte qui a été très appréciée dans Team Rocket. C'est vrai que c'est une carte qui, même maintenant, qui se vend très bien sur les sites. Et qui est vraiment très appréciée. Et du coup, ils l'ont mis en rare. Je trouve que c'est sympa, moi. Je trouve que le concept est sympa. Ensuite, le Red Shoe Obscur qui est une secrète de Team Rocket. Là, c'est la 7 sur 110. Magnifique. Le Flagados Obscur, pareil, c'est une peu commune, je crois. L'Aquali Obscur, oui, Aquali Obscur de Team Rocket. Pareil, c'est une peu commune dans la série à la base. Donc celle-ci, elle va plaire à beaucoup de monde, je pense. Surtout aux filles. Bon, je suis pas machiste, hein, mais je sais que les filles aiment bien les évolutions. Celui-là est très beau. Donc après, au dos, on a le Pyroli, forcément. Hein. Si le Pyroli de Jungle, c'est pas une carte emblématique, et qu'est-ce que c'est?
Et pas plus emblématique que cette carte pour Jungle. Ectoplasma, ça c'était dans Fossil. Très très belle. Ectoplasma qu'on va revoir dans Vigueur Spectrale, ça va être sympa. Le Léviator. J'aime pas du tout cette carte, en fait je l'ai trop vue. Je l'ai trop vue, elle est présente dans les decks également, mais c'est vrai qu'elle est emblématique, il faut le dire. Ensuite, le Kikli. Voltali. Je dis pas les séries à chaque fois, hein. Fossil, Jungle, set de base. Maconière. Et voilà. Moi je regrette quand même que dans cette série, il n'ait pas mis de Dracofeu obscur. Il y avait déjà Dracofeu normal, mais c'est un peu dommage. Il manque également le Tortank. Ouais, il n'y a pas Tortank dans cette série. De cette de base, hein, je parle bien. Ensuite, Gros Mauve. Voilà. Le Fenard. Du set de base. Et Florizard. Je pense qu'ils n'ont pas voulu faire doublon parce qu'il y a Florizard et Dracofeu du set de base, donc pourquoi il n'y a pas Tortank? C'est parce qu'il y a Tortank obscur, tout simplement. Florizard qui décoiffe. Hein. Hop, bon ça, ok. Ensuite, on arrive à la deuxième page avec un Elector. Donc ça, si je me trompe pas, j'ai du mal parce qu'il est présent dans Fossil et dans set de base. Mais celui-ci, ça doit être celui de set de base. Dardanian. Butterfree, ça c'est Papillusion. Ensuite, Electrode. Le noix de coco qu'ils ont mis en rare, bah, ils ont bien fait, hein, parce que moi, la noix de coco, je l'aime beaucoup. C'est une peu commune dans la série. Pareil pour Grolem. Hypnomade, en anglais ça se dit hypno, d'accord, ouais, j'apprends quelque chose. Okay. Le Liputu. Il me fait trop rigoler ce Pokémon en rare. Hein. Et Kabutops de Fossil. Ensuite, au dos, on retrouve Magnéton. Une carte pas très très connue, mais si, elle est bien présente. Le Mewtwo. Donc ça me fait penser, je vous ai dit une bêtise, ça comprend pas que 4 séries, parce que ce Mewtwo, ça doit être une série de Gym Challenge ou Gym Heroes. Vous me direz dans les commentaires. J'avais pas fait attention. Je l'avais vu ce Mewtwo. Bah, c'est peut-être ma carte préférée de la série. Avec le Dracofeu évidemment. Mais ça, ce Mewtwo là, c'est pas dans les 4 séries que je vous ai dit. Hein. Non. Je sais pas quelle série. Peut-être qu'ils ont mis quelques cartes de Gym Heroes, Gym Challenge. Elle dit quelque chose cette illustration. Ça doit être dans une de ces séries là. Mais s'ils en ont mis, ils en ont mis très peu parce que j'ai pas fait attention. C'est la première que je vois. Sulfura évidemment. De Fossil. Nidoking. Avec Nidoqueen. Les deux sont très belles. Je préfère Nidoking personnellement. Et Roucarnage. Ensuite, un Roucoule. Ouais, en rare, hein. C'est toujours des rares. Hein. Je vous dirais qu'on n'y sera plus dans les rares. Un Roucoule. En rare, bon, ça peut paraître bizarre, mais bon. Voilà. Mais je crois qu'elle était déjà en rare dans le set de base. Hein. Non, je me trompe pas, je sais plus. Rhinophéros et Arcanin. Petit coucou à Arcaninos. Donc là, ces deux-là, elles étaient un peu communes. Et voilà. Ensuite, là, on arrive au peu commun. Donc là, il n'y a plus de rares. Donc si vous avez remarqué, pour moi, il manque une carte, vraiment. Parce que si on compte pas Florizard et Tortank, plutôt Tortank du set de base et Dracofeu obscur de Team Rocket qui ne sont pas présents, mais qui sont présents autrement. Pour moi, il manque une vraie carte, c'est le Dracolos de Fossil. Voilà. Dans Fossil, il y a un Dracolos, vous connaissez tous. Hein. Pour moi, c'est vraiment la carte emblématique de Fossil. Elle n'y est pas. Ils ont préféré mettre Dracolos obscur, en fait. Il y a Dracolos obscur, donc ils ont préféré mettre Dracolos obscur. Mais bon, le Dracolos de Fossil il est quand même emblématique, mais bon, c'est comme ça. Donc on va continuer avec le Reptincelle. Je vais essayer maintenant, je vais aller un petit peu plus vite, hein, c'est les cartes qui sont plus des rares, donc voilà. Le Draco obscur, qui est quand même très beau. Le Carabaf obscur, qui fait la tête. Lamantine, Dodrio, Rapace d'épique, Aquaquac, Gravalanche et Caninos. Ça me fait bosser mes noms de Pokémon, vu que c'est pas écrit en français. Spectrum, qui lui est en rare dans Fossil, et là se retrouve en peu commune. Herbizarre et Kabuto. Kadabra, Coconfort, Machoc. Magikarp, ça c'est super qu'il l'ait mis en reverse, avec claque. Miaous et Chrysacier.
Alors, parce que j'essaie de les laisser dans l'ordre pour pas avoir à ranger après. Ensuite, Nidorina et Nidorino. Perso, je préfère toujours Nidorino. Suivi d'Amonita. Amonistar, Colossinge et Galopa. Colossinge, il est trop beau. Trop beau. Le Ratatac, ça se dit Raticat, d'accord. Sablero et Hippocéan. Hippocéan. Le Ronflex, qui est en peu commune, j'étais assez étonné, je pensais qu'il l'aurait laissé en rare quand même. C'est imposant, hein. 90 PV pour l'époque, c'était énorme. Tauros et Tentacruel. Donc je rappelle, hein, toutes les cartes existent en reverse dans cette série, mais elles existent également en... Enfin, les rares existent en holographique et les communes peu communes sont sans les reverse. C'est vraiment spécial, j'ai tout en full reverse, c'est plutôt sympa. Abra, Bulbizarre et Chenipan. Ce Bulbizarre là, il est vraiment culte. Charmander, donc Salamèche, Dodio et Mini Draco. Très belle. Pour moi, les plus belles reverse sont les reverse de type normal. Le gris, c'est super. Voilà, ça on a fait le tour. Ensuite, ça en fait des cartes. Hein. Ensuite, Soporifique, le Evoli, et le 9. Phantominus, voilà, celui-là il va plaire à beaucoup de monde. Il est magnifique. Je suis super fan de Phantominus et de ses évolutions. Rakayu, Tadmor, Machoke, Magnéti et Ferrosinge. Il est trop moche, ce Ferrosinge. Ça, ce Ferrosinge là, c'est Team Rocket. Ensuite, on les a déjà passé ceux-là. Ah non, c'était les évolutions. Nidoran femelle et Nidoran mâle. En vrai, c'est des cochons d'Inde. Hein. En vrai, c'est des cochons d'Inde. Onyx, Roucoule, Pikachu. Hein. S'il n'y a pas Pikachu, ça serait un peu bizarre. Ponyta, Psychoquack, Ratata et Rhinocorn. Et ensuite, il reste une feuille et 2 cartes sur la prochaine. Un Sablette, Otaria et Ramolos. Bon, ce Ramolos là, ils auraient peut-être évité de le mettre. Il est un peu moche. Enfin, c'est mon avis. Piafabec, Carlapus et Tentacool. Voltorb, Goopix et Aspico. Et ensuite, on enchaîne avec les traîneurs. Donc là, les traîneurs, non. Je vais regarder moi-même. Ah si, il y a des rares, d'accord. Ok, ils ont quand même mis des traîneurs en rare. Alors, l'énergie, par contre là je pourrais pas vous donner les noms, j'ai juste vous les passer, j'ai aucune idée. En plus le reverse fait que c'est vraiment foncé, je vais essayer d'éteindre là, peut-être. Voilà, je vous les montre. Pokémon Breeder. Ça je crois que c'est échange. Le boss de la Team Rocket, donc Giovanni. Challenge, énergie, Retrieval et Bill. Voilà. Et pour finir, il en reste 2 petites ici. Le mystérieux fossile et la potion. Et voilà. Donc voilà, je vous ai montré toutes les 7 séries. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous invite à aller sur la chaîne de Grimalkin, qui a ouvert des boosters de la Legendary Collection. Donc Grimalkin, je mettrai le lien en description si j'y pense. À mon avis, j'y penserai pas, mais bon, vous tapez Grimalkin sur YouTube, vous trouverez. Il a ouvert quelques boosters, hein, pas des millions, mais il en a ouvert peut-être une dizaine, peut-être, je sais plus trop. Et ça vaut le coup d'œil parce que c'est des boosters qu'on trouve pas beaucoup, qui sont difficiles à trouver, et ça fait plaisir de voir des personnes ouvrir ça. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, que je vous la montre cette série avec le petit Dracofeu, vraiment sympathique. Et puis, on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Salut à tous!